Bonjour, je me nomme Traoré Daouda Bakari. Je suis dans la région du Béré, précisément dans le campement Gbongotou. Je suis un producteur de la région. Je produis le maïs, le riz et d'autres choses. Et ensemble, je fais ce champ avec mes frères. Et ensemble, nous avons créé une société qu'on appelle la société Les Frères Traoré. Ensemble, nous tous, on s'est joints ensemble pour faire un peu la production de culture du vivrier. Voilà, donc aujourd'hui, je suis présentement dans mon champ de maïs d'un hectare d'une surface de 20 hectares précisément là où je suis. Et nous sommes venus pour faire une interview, présenter un peu ce champ-là, pour voir un peu, pour montrer aux gens que ce que je dis que c'est du vrai. Vous-même, vous voyez derrière moi, c'est le champ de maïs. Donc il y a le riz aussi que nous faisons, le riz local. Et après la production de ce riz-là, on évacue ce riz dans les grands moulins, voilà, pour égrener et puis voilà, les mettre sur le marché. Nous faisons du riz local. Donc en même temps, pour ceux qui veulent, qui ont besoin du riz local, voilà, le riz de Côte d'Ivoire et le maïs de Côte d'Ivoire. Voilà, en tout cas, nous sommes dans la région du Béré, précisément à Mankono, dans le village Gbongotou. Ok, ça fait, je vais dire 5 ans. Ça fait 5 ans que je suis dans ce domaine-là. Parce que, voilà, après les études, je suis revenu au village. Je me suis dit, c'est pas forcément qu'on travaille dans le gouvernement. Voilà, donc nos parents nous ont inculqué un savoir qui est la force physique, les travaux du champ. Donc avec mon expérience à l'école, je suis retourné vers la terre et les frères et moi, nous sommes organisés et on a essayé c'est-à-dire moderniser un peu l'agriculture, voilà, pour valoriser ça. Voilà, donc environ 5 ans, je suis dedans. Non, je ne produis pas seulement que le maïs. Je fais d'abord le maïs, je fais le riz, je fais le coton. Voilà, maintenant, les principaux, c'est-à-dire ce que je fais normalement même, c'est le maïs. Voilà, le maïs, je fais ça beaucoup. Voilà, ensuite le riz qui vient en deuxième position et le coton en troisième position. Ok, vraiment, je profite à travers ce micro et faire un appel aux jeunes africains, aux personnes de la diaspora, de venir en Afrique. La Côte d'Ivoire repose, le succès de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Moi, j'ai expérimenté et je fais un appel à ces personnes-là de venir. On va se mettre ensemble et on va faire la terre. Je profite aussi pour lancer un appel à l'État de Côte d'Ivoire de venir dans ce secteur, d'essayer d'aider les jeunes qui veulent se lancer dans ce domaine-là. Moi, personnellement, je suis là, c'est avec mes maigres moyens, avec les frères Traoré, que nous sommes associés et aujourd'hui, on est arrivé à ce stade-là. Maintenant, si l'État même vient nous aider, je pense qu'on peut faire plus que ça. Bon, là où je suis actuellement, c'est une surface de 20 hectares. Voilà, une surface de 20 hectares. Ça, c'est le plus petit champ. Oui, ici, c'est le champ de maïs. Maintenant, le champ de riz, c'est, comme on dit ça, à quelque part encore. Je pense que si vous avez le temps, si vous me permettez, on doit faire un tour aussi pour qu'on puisse vous les présenter. Voilà, aujourd'hui, même surtout, j'ai un groupe qui va pour moissonner ce riz-là. Et on va profiter en même temps, voir un peu comment ça se passe. Ce champ de riz, nous, bon, en tout cas, ensemble, on fait 10 hectares de riz. Voilà, 10 hectares de riz. Non, en fait, on ne peut pas manger tout ça. Ça dit surtout le problème que nous subissons actuellement, c'est le problème de l'évacuation. Vous voyez ce champ-là, ce champ de 20 hectares, vous-même vous voyez comment on dit ça, le maïs. Tellement ça a bien reçu. Vous voyez. Donc, quand on va taper, d'abord on a un problème de stockage. Ça fait un. Et de deux, comment faire pour valoriser ce produit-là sur le marché. Donc, on n'a pas de partenaire fixe pour pouvoir gérer, pour pouvoir venir à notre niveau pour acheter ce maïs-là.
Donc souvent c'est un problème, on investit, mais on a souvent des problèmes pour évacuer. Bon, pour le moment, on n'a pas de partenaire fixe. On n'a pas de partenaire fixe. Et si, voilà, et vous pouvez nous aider à trouver des partenaires, en tout cas pour qu'on puisse évacuer nos produits, ça va nous faire plaisir. Sinon, on n'a pas de partenaire fixe pour le moment. Oui, puisqu'on n'a pas de partenaire, donc c'est un problème pour nous. Imagine que tu investis dans un champ et puis il n'y a personne pour acheter ce produit-là. C'est une perte. D'abord, même ce champ, quand on regarde pour 1 hectare, on investit 250 000 francs dans 1 hectare. Maintenant, si tu as fait 20 hectares, 250 000 francs déjà, fois 20, ça va dans beaucoup de millions. Maintenant, cet argent-là, quand tu investis, puis il n'y a pas de partenaire pour acheter. Donc, quand c'est comme ça, ça décourage. Ça décourage. Raison pour laquelle je profite de ce micro, faire un appel à l'État de Côte d'Ivoire de nous aider, de valoriser ce secteur-là pour qu'on puisse trouver des personnes qui peuvent venir acheter nos produits locaux pour qu'on puisse les manger ici en Côte d'Ivoire. Voilà, donc même s'il y a un partenaire aujourd'hui qui est prêt à acheter notre maïs, en tout cas ça va nous faire plaisir. Nous ne sommes pas cachés, nous sommes dans la région du Béré, précisément à Mankono, dans le village qu'on appelle Gongotou. Voilà, donc après ça, on a des contacts. On peut aussi, puisque c'est une société, la société Les Frères Traoré, voilà, arriver à Mankono, je pense qu'ils peuvent nous trouver facilement. Et puis bon, on va mettre les points sur les i pour coordonner pour qu'on puisse évacuer ce produit-là. Voilà, sinon même actuellement, même le riz local, même il y en a assez. Ok, vraiment mes derniers mots, c'est juste saluer de saluer mes frères, voilà, qui se sont joints à moi, qui avec eux on échange les idées, ils se sont joints à moi et puis on fait ce bon travail là. Je profite pour remercier encore l'espace studio de Boaké. Je profite pour vous remercier. En tout cas, je suis très content grâce à vous. Peut-être ça sera une porte d'ouverture pour nous, voilà, pour qu'on puisse évacuer ce produit-là. Donc mes derniers mots, c'est de remercier la famille Traoré et tous les autres qui nous aident matin, midi et soir.